Salut l'ami, on continue dans cette série de petits livres. Je viens d'enregistrer la première, j'enchaîne sur la deuxième. Allez hop, productivité. Une fois que la machine elle est lancée, le plus dur c'est de commencer une activité, ensuite une fois que tu es lancé, ça roule tout seul. Et aujourd'hui je te présente un des livres au niveau de la santé qui m'a donné ma première claque en fait. Premier déclic sur la santé, c'est tout simplement la méthode simple pour perdre du poids tout de suite d'Allen Carr. Pourquoi je l'ai en double? Tout simplement parce que je l'ai acheté une fois, je l'ai lu, même pas au début, je l'ai téléchargé en PDF, je l'ai lu gratos, piraté, ça c'est pas bien. Au final, c'est tellement ouf que je l'ai acheté, je l'ai relu, je l'ai perdu. Tu vois, il est un peu morflé celui-là. Du coup, je l'ai racheté. Donc, ça valait le coup là, de le télécharger. Enfin, de toute façon, le mec qui s'est fait assez de thunes comme ça, il est mort. Bref, donc du coup, je l'ai en double. Je savais qu'au cas où je le retrouverais l'autre, et comme ça, j'en donnerais un. Enfin, si jamais quelqu'un a besoin. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce livre? Pourquoi j'ai lu ce livre? Tout simplement parce que mon frère avant était un gros fumeur, que grâce à la méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr, toujours, il a arrêté de fumer en une semaine, mais d'un coup quoi. Alors que c'était un bon fumeur, il a réussi à arrêter d'un coup. Je me suis dit, oula. Attends, déjà, c'est mon père d'abord qui a acheté ces livres-là, tout simplement parce qu'il est ultra bien noté sur Amazon. Il s'est dit, ouais, avec une note pareille, ça peut être un bon livre, même si je fume pas. Comme mon frère fumait, c'est quand même, voilà. Il l'a acheté, il l'a lu. Il a dit à mon frère, il faut que tu lis ça. Mon frère l'a lu, il a fermé le bouquin, il a arrêté de fumer. Je me suis dit, si ça a marché, voilà. Donc, j'ai remarqué que ce mec-là, Allen Carr, avait écrit d'autres bouquins, dont un sur la perte de poids. Je me suis dit, ça a marché aussi bien pour la clope de mon frère, ça va enfin me libérer de mon surpoids quoi. À l'époque je faisais 75 kilos, 20 kilos de plus. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, je parle beaucoup. Soif, petit jus, carotte, pomme, gingembre. Délice. Merci Laure. Donc ce livre tout simplement il m'a mis la claque quoi. Et ça rejoint un peu l'hygiénisme au final, la naturopathie, même si en fait c'est très simple, en fait c'est la réflexion, c'est sa réflexion à lui d'Allen Carr sur la bouffe. Il en vient à la conclusion que on a le mode d'emploi pour faire fonctionner sa voiture, on comprend la nature, les animaux et tout machin et tout, mais tout simplement parce qu'on est coupé de la nature, on n'a pas le mode d'emploi de notre système, voilà. Donc sa réflexion, son bouquin là, c'est tout simplement l'évolution de sa réflexion et qu'il en pense et ce qu'il pense que l'homme devrait manger. Et sa conclusion c'est qu'on est fait pour manger des fruits et légumes à 80%, enfin ça rejoint tout ce que vous pouvez entendre, le frugivorisme, le crudivorisme et tout, c'est logique, mais c'est bien, il est bien son bouquin. Super agréable à lire, c'est très simple, il a les bons mots. Bon, voilà, déjà différencier la différence entre la faim et l'envie de manger, c'est des évidences, tu le sais tout ça, mais regarde, je n'ai plus faim mais je dois finir mon assiette, il le faut, les dessins sont marrants en plus. Non, t'as plus faim, t'arrêtes de manger, écoute-toi, enfin, il te fait comprendre, tu vois, c'est en comics sans MS, c'est mignon. Voilà, je m'ennuie donc je mange, les grignotages, enfin, il te fait comprendre, il te met en face de toi-même et tu comprends les choses, tu comprends pourquoi t'es gros un peu. Et il te donne les petites phrases, comme pour la cigarette, c'est un peu la même méthode. Il a fait la même pour plus avoir peur en avion, enfin plein d'autres méthodes. Sa méthode, il l'a étalée sur plein d'autres sujets. Moi, ça m'a pas suffi pour maigrir, mais ça m'a donné le déclic. Et quand ensuite j'ai découvert les vidéos de Thierry Casasnovas, quand j'ai découvert d'autres vidéos sur YouTube et tout sur l'alimentation machin, ça m'a permis de comprendre. C'était pas nouveau. La nouveauté, elle s'est fait là. Et ensuite, tout ce qui est venu ensuite, ça venait confirmer ça. Et je me suis dit, attends, ce mec, il a compris ça de lui-même. Pareil, il connaissait pas tous les délires et tout, de jus, de fruits, machin. Mais le mec, il a compris de lui-même. Et avec ça dans la tête, ça a été d'une facilité c'était une évidence après. Tout se reliait, se rejoignait. La naturopathie explique ce qu'il y a dans ce bouquin, tout simplement. Parce que lui, il l'a trouvé de façon innée. Il y a des cours là-dessus, voilà, tout simplement. Donc, c'est un super bouquin. Ça peut ne pas suffire, franchement, mais ça peut donner des petites techniques et une ouverture. C'est tellement bien écrit, tellement facile à lire. Donc pareil, je vous conseille son livre pour la cigarette. Si vous fumez, vous voulez arrêter, tentez l'expérience, tentez cette méthode. La méthode simple pour en finir avec la cigarette, je sais pas quoi. Il avait fait un autre bouquin pour la confiance en soi, enfin vraiment super. J'adore cette lecture, j'adore cet auteur. Voilà, premier livre que j'ai lu sur l'alimentation et celui qui m'a mis la baffe, le déclic, qui m'a permis de comprendre ensuite tout ce que j'ai découvert là-dessus. Il explique par exemple qu'il était dans son jardin et il a vu son chat en train de courir derrière un écureuil et là il s'est dit, mais cet écureuil là, il adore les noisettes. Les noisettes, c'est son plat préféré. Il en mange H24, autant qu'il veut. Et pourtant, il est pas gros. Et ce qui est logique, parce que s'il était obèse, il pourrait pas échapper à mon chat, il serait déjà mort, il pourrait pas grimper aux arbres et tout s'il était obèse. Et il remarque, et c'est une vérité, on est la seule espèce animale sur Terre à être obèse, à être en surpoids. Alors il y a des hippopotames et des éléphants, mais eux c'est normal, ils sont tous comme ça. Les hippopotames et les éléphants, c'est normal chez eux. Les hommes, on est les seuls à être tous de taille totalement différente. Regardez une biche qui a 10 ans et une qui a 20 ans, vous voyez pas la différence. Pourquoi chez l'être humain on voit autant la différence? Il y a les gros, les maigres et tout. Chez les animaux, il n'y a pas ça. Sauf chez les animaux domestiques, qui bouffent comme nous de la merde, des croquettes et machin. Les chiens, là, qui ont des poils blancs et tout, là. Les chats gros,
Il n'y a que les animaux domestiques qui ont les mêmes maladies que nous, Alzheimer, arthrite et compagnie. Dans la nature, on ne voit pas ça. Jamais tu vois une biche boiter, se dandiner avec son gros ventre, mal au dos. T'imagines un lion comme ça se tenir... Non, non. Les animaux, ils sont en pleine forme et quand ils meurent, ils sont en pleine forme. Ils meurent en quelques jours, tu t'y attends même pas. C'est boum. Et même quand ils meurent de vieillesse, ils se couchent sous un arbre et ils disparaissent comme ça alors que 3 jours avant, ils cavalaient. On est l'espèce la plus développée, la plus évoluée. Mais comment on peut se retrouver dans des situations pareilles, quoi? Faites honneur un peu à votre espèce. On est l'espèce la plus développée. On a un devoir même après sur cette création. On domine. L'homme domine la nature, mais pas pour l'exploiter. On doit dominer la nature comme des parents dominent leurs enfants. Voilà, c'est avec bienveillance. On doit justement en prendre soin parce qu'on a cette compréhension. On comprend les choses. Les animaux, ils ont pas ça, eux. Nous, on comprend. Donc, on doit superviser. Voilà. Ça va trop loin, je t'ai parlé de mon bouquin. Pareil, lien en description comme d'habitude, si tu veux te le procurer. En tout cas, c'est super drôle, c'est super agréable à lire. Voilà. Et pareil, le mec, il a perdu plein de poids, il s'est débarrassé de tous ses médicaments. Après ce bouquin-là, j'ai aussi découvert le documentaire Gros, malade et presque mort. Ça rejoignait exactement ça. Voilà. Ça, c'est la version livre du documentaire. Pareil, ce documentaire, il faudrait que je vous en reparle. Tu vois, j'avais oublié, je vous en ai jamais parlé. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bah, je te dis à la semaine prochaine. On continue, hein. Tu me mets des pouces, hein. Tu me dis si ça te plaît en commentaire ou quoi. Si t'as un livre à me conseiller, n'hésite pas aussi. Mets-moi des livres, conseille-moi des livres en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre bouquin, pourquoi pas. Allez, salut mon ami.